Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tête à Tête, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le projet Femini Books, qui est un projet créé par Ninon de la chaîne Opaline qui vise à mettre en avant le féminisme dans la littérature. Hier vous étiez sur la chaîne Par où commencer qui vous parlait de la masculinisation en Asie. Demain vous vous retrouverez sur la chaîne de Bulle de mots, mais en attendant c'est avec moi que vous allez passer ces prochaines minutes, donc c'est parti. Quand Ninon a lancé les inscriptions du mois de mars, j'ai tout de suite réquisitionné une date sans même savoir de quoi je voulais vous parler puisque j'avais déjà participé au projet 2 fois auparavant. La toute première fois c'était en juin avec une vidéo sur le vrai sexe de la vraie vie de Si que j'ai adoré tourner et je crois qu'elle vous a beaucoup plu parce que j'ai quand même eu pas mal de très bons retours sur celle-ci. Puis j'avais fait un article pour la session de octobre ou novembre, je sais plus exactement quel mois c'était, sur le personnage de la BD Loup. Et vraiment j'avais adoré participer à ce projet puisque je parle pas beaucoup de féminisme sur la chaîne mais c'est pourtant un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est ancré dans mes convictions et je trouve que c'est un bon moyen de vous en parler une fois de temps en temps, de présenter un livre et de vous dire regardez, en fait c'est partout. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du manga Arte de Keiho Kubo paru chez les éditions Komiku puisque c'est une saga que j'ai vraiment adorée et que j'ai lue il y a très peu de temps. J'ai hésité à vous parler d'un roman et finalement je me suis dit que il fallait vraiment que je vous parle de ce manga, surtout que je vous ai pas parlé énormément de manga sur la chaîne. Si vous avez suivi mon marathon lecture, vous savez que j'ai eu les mangas Arte à Noël et du coup j'en ai lu pas mal pendant les ridatons. Et j'ai vraiment adoré cette saga, j'en suis au 7ème tome et normalement c'est le dernier qui est paru et vraiment j'aime beaucoup. Il s'agit de l'histoire d'Arte qui est une jeune aristocrate qui vit à Florence au XVIe siècle pendant la Renaissance et qui est passionnée de dessin, de peinture, d'art. Elle veut donc passer sa vie à ne faire que ça et devenir artiste. Le souci c'est qu'étant d'une famille aristocrate, sa mère veut juste qu'elle se marie et qu'elle n'ait aucun travail, qu'elle ne se salisse pas les mains puisque de toute façon la condition d'artiste est réservée aux gens plus pauvres et surtout aux hommes. Mais c'est sans compter sur le caractère d'Arte qui ne se laissera pas faire et va décider de prendre ses clics et ses claques et partir de chez elle pour accomplir son rêve et devenir artiste. Pour ça, elle va s'armer de beaucoup de courage et de patience et aller taper à tous les ateliers pour que quelqu'un la prenne en apprenti. Mais c'est un monde d'hommes et elle va se faire claquer la porte au nez un bon nombre de fois. Mais ça va pas l'arrêter puisqu'elle a une détermination à toute épreuve et elle va enfin réussir à trouver un atelier qui va la prendre comme apprentie. On va donc suivre son parcours d'artiste ou en tout cas d'apprenti artiste dans tous les 7 tomes que j'ai lus pour le moment. Je pense que ça va continuer comme ça encore un moment puisque c'est vraiment ce qui est intéressant de l'avoir évolué dans son métier mais aussi dans sa vie. Ce manga est à la fois un manga assez léger, assez drôle puisque Arte a tendance à faire beaucoup de gaffes, à souvent faire des bêtises sans le faire exprès et elle va nous faire beaucoup rire. Mais c'est également un manga qui va aborder des thèmes forts comme la place de la femme à l'époque, mais aussi la condition, les différences de classe sociale, puisque Arte venant de la classe aristocratique, elle va avoir parfois un traitement de faveur et parfois au contraire ça va vraiment lui desservir d'être de l'aristocratie. Et c'est très intéressant d'avoir cette vision là. C'est un personnage féminin qui est très fort, elle a beaucoup de détermination, de volonté, de courage, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est passionnée par son art, son métier et elle veut faire que ça et personne ne l'arrêtera en fait sur son chemin. On va également avoir l'arrivée d'un deuxième personnage féminin très fort à la fin du premier tome qui est une courtisane et mécène de l'atelier de Léo qui est le supérieur de Arte et ça va être vraiment un personnage très intéressant, très instruit qui fait ce métier pour l'argent en fait et c'est vraiment très intéressant. Elle est passionnée d'art, de littérature et elle va avoir une relation assez complice avec Arte et ça va être vraiment un personnage que j'aime beaucoup puisque je la trouve vraiment très forte comme Arte pour le coup. Vous avez vraiment des personnages féminins très importants. Enfin on va avoir le personnage de Léo qui est un personnage que j'aime beaucoup puisqu'il contraste avec un peu le reste de la population et il en a rien à faire qu'Arte soit aristocrate ou non, qu'elle soit une femme ou non. Pour lui ce qui est important c'est le dessin, la passion, son talent en fait et son travail. Elle va lui prouver à plusieurs reprises qu'elle est tout à fait capable de faire ce qu'il lui demande et d'être une apprentie comme les autres. Et vraiment c'est très intéressant, la relation maître-apprenti qui va lier Léo et Arte est très intéressante. Si vous aimez l'art et si vous êtes attiré par les mangas, vraiment vous allez adorer Arte. Je vais également vous montrer quelques planches pour que vous puissiez voir parce que j'aime vraiment beaucoup le dessin d'Arte. Je suis assez compliquée dans les dessins généralement de mes BD ou des mangas que je lis et pour le coup Arte j'ai tout de suite accroché.
que ce soit avec l'histoire, avec le dessin, avec les personnages. Donc vraiment c'est un manga que je vous conseille énormément. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui je pense aura été assez courte, mais je voulais vraiment vous parler juste uniquement de ce manga. Et j'ai envie aussi de vous laisser découvrir cette histoire qui m'a passionnée pendant pour l'instant 7 tomes, et j'attends la suite avec impatience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Arte ou si vous comptez lire ce manga. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.